Alors, très chère commandante, quelle joie pour moi et privilège de vous retrouver encore aujourd'hui. Waouh, c'est le jour du Seigneur, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Et la bonne nouvelle année que vous êtes aux commandes de votre journée, aux commandes de votre vie, grâce à l'autorité que Jésus vous a donnée. Vous avez décidé de vivre pleinement votre vie. Vous n'êtes plus des victimes, vous êtes des actrices principales de votre vie. Alléluia. Et notre devise est très claire, vous l'avez bien compris. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Lorsqu'on dit que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Et c'est vrai, vous savez, il y a des choses que tu ne veux pas que quelqu'un s'en occupe. Tu veux être la personne qui doit t'en occuper. Parce que des fois, le résultat est Mais nous sommes en train de parler de ce pouvoir de notre bouche. Notre victoire est dans notre bouche. Oui. Quand tu es en train de parler les choses de bénédiction pour ta vie, figure-toi qu'il y a aussi des personnes qui sont en train de parler contre ta vie. Le verset qu'on a lu hier qui dit que la ville se lève grâce à la bénédiction des hommes droits. Elle est renversée par la bouche de méchants. C'est ce qui se passe. C'est pour cela qu'on dit, si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un le fera à ta place et tu ne verras pas les résultats. Et voilà pourquoi tu as dit, moi je me lève pour renverser toutes les choses négatives que les gens ont dit sur moi, sur ma famille. Alléluia. Et aujourd'hui, laisse-moi te dire que tu dois être cohérente dans ton langage. Waouh. Chère commandante, quand tu décides d'ouvrir ta bouche, de parler la bénédiction sur ta famille, sur toi-même, sur tes entreprises, sur ta santé, sur tous les domaines de ta vie, assure-toi que tu es cohérente, que tu n'es pas en train de parler les choses négatives et encore les mélanger avec les choses positives. Non. On doit être intentionnel, on doit être consciente. Alléluia. Laissez-moi vous lire ce verset qui est dans Proverbes chapitre 18 verset 21. Oh oui, qui dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oh, Rabashadadara. Quand tu parles les choses correctes, les choses de bénédiction, eh bien, tu vas manger le fruit de bénédiction. Tu vas voir la bénédiction se manifester dans ta vie. Mais si tu parles les choses, mais malédiction, tu vas voir la malédiction dans ta vie, en fait. C'est clair. Et c'est ta bouche qui produit ces choses. Précédemment, je vous ai dit que lorsque j'étais face à une situation et que je voulais la solution, le Seigneur m'a dit, merveille, ta victoire est dans ta bouche. Ce que tu vas voir, c'est dans ta bouche. C'est ta bouche qui doit aller chercher. Ta bouche est comme la main que tu utilises pour aller prendre ce que le Seigneur t'a déjà donné. Oh, Rikantarabakashendere. Ça veut dire que ta bouche est aussi la main que tu vas aller utiliser pour aller prendre ce que le diable t'a préparé. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de qui? De la langue. Soit l'autre, soit l'autre. Maintenant, toi, tu veux aller chercher dans quel cas? Dans le cas de Dieu, va aller chercher ta bénédiction. Que tu le veuilles ou pas, des fois on va dire non, je ne veux pas que le diable m'envoie la maladie, mais que tu es en train toujours de déclarer les choses mauvaises, les choses que, oui, moi quand je dis ceci, les choses négatives. Et nous les pauvres, et toi les pauvres, toi la pauvre, eh bien tu vas voir la pauvreté à grand caractère, comme ça se manifester.
Non. Ici, on n'est pas en train de dire qu'on doit nier la réalité. Si à ce moment, vous êtes malade, ou si à ce moment, tu es en train de vivre les choses difficiles dans le côté financier, tu ne dois pas dire, je n'ai pas de défis financiers. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. On ne nie pas la réalité, mais on choisit de dire ce que Dieu voit dans notre vie. Figurez-vous qu'un jour, on vient dire à Jésus, on dit Jésus, un enfant vient de mourir, viens la ressusciter, viens faire quelque chose. Jésus n'a pas dit, l'enfant vient de mourir, il est mort à quelle heure? Ceci, il souffrait de quoi? Non, il a dit, calmez-vous, l'enfant dort. Parce que si je dis que l'enfant est mort, alors il va mourir pour le vrai. Il dit, l'enfant dort. Oh! Si à ce moment tu es dans la précarité, ne dis pas je suis dans la pauvreté, je suis ceci, je suis là, je suis. Non, ne dis pas ça. Dis pas ça. Dis j'attends la manifestation de ma richesse. Voilà. Je suis dans l'attente de manifestation. Au lieu de dire je vis vraiment des choses difficiles, dis j'attends la manifestation de la guérison. Oh oui, dis-le comme ça. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Quand tu dis, je suis malade, est-ce que tu es malade pour le vrai? Oui, dans le corps. Oh, tu as reçu les diagnostics. Mais comme tu veux le changement, tu vas parler le changement. Je suis dans le processus de la vie merveilleuse que Dieu m'a prédestinée d'avance. Alléluia! Le langage change. Et parce que mon langage, vraiment, j'ai constaté que j'avais fait des progrès. Il y a encore des moments que je dis, oups, je viens de dire quelque chose qu'il ne fallait pas. On est dans le progrès, on est dans le processus vers la perfection. Mais quand je constate que je viens de dire quelque chose que je ne fallait pas que je dise, je reprends la parole et je l'annule au nom de Jésus. Je dis la parole là, je t'annule au nom de Jésus. Tu ne feras pas effet. Et c'est ce que tu devrais faire. S'il y a des paroles que tu as lancées comme ça, des fois quand on est en colère contre nos enfants, on va dire, toi là, tu es comme ça, des choses négatives. On maudit notre enfant en fait. On s'attend que l'enfant agisse bien, mais on est en train de dire, toi tu es toujours comme ça. Toi tu es toujours comme ça. Tu n'attends jamais. Tu n'écoutes jamais. Tu n'es toujours... Et tu veux un bon résultat comme ça. Non, je t'assure que tu ne l'auras pas. Parce que ce que tu es en train de dire, c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Au contraire, dit à la fin, tu sais que tu es intelligent. Ce que tu as fait là, c'est une bêtise parce que je sais que tu es capable de produire mieux que ça. Ah oui, tu changes le langage. Parce que quand tu es une commandante, tu dois savoir que tout au long de ta journée, tu es en train de bâtir ta ville. Tu es en train de construire ta famille. Tu es en train de mettre des briques. Et des briques, ce sont ces paroles. On dit, la mort et la vie sont au pouvoir de malade. Qui l'aime mangera le fruit. Donc, qui parle, tu mangeras le fruit de ce que tu parles. Il fit un temps, quand je me fâchais, je disais des choses. Et je commence à faire attention. Attention. Au lieu de bavarder mal, je prie à langue. Prie à langue. Quand tu vois que ça veut t'échapper, bois de l'eau, avale et puis tu quittes, tu pars. Oui, parce que l'ennemi, il est là, à côté de ta porte, pour attendre que tu parles quelque chose qu'il va prendre pour dire, elle vient de déclarer ça, et moi je prends, je lui donne le fruit. Voilà ce que le diable attend. Et les anges de l'Éternel attendent que tu dises les choses de bénédiction sur ta vie. Elle prend et dit, on va aller chercher la provision. Voilà comment tu dois t'y prendre. Et comme ça, tout au long de ta journée, reste cohérente. Ne dis plus les mauvaises choses. Si tu les as dit dans le passé, annule ces choses au nom de Jésus. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.